Oh, Mazen les titres, bon. C'est bon. La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Célébration de la journée mondiale de l'alimentation, la 42e journée au Togo. Dans un contexte de promotion du consommé local, la production et la consommation locale peuvent jouer un rôle décisif dans la lutte contre la faim dans des zones du monde. La vision de ne laisser personne de côté a été réaffirmée par la FAO et le Togo lors d'une conférence débat organisée à l'occasion cette semaine. Les 19e journées scientifiques internationales de Lomé s'ouvrent ce lundi à l'université de Lomé pour demander plus de financement à la recherche et donc pour soutenir l'expertise scientifique locale. L'invité de ce journal, le professeur Joseph Chigbe, directeur de la recherche et de l'innovation de l'université de Lomé, pour nous en donner plus de détails. Restez avec nous. Et on finira ce journal à la bibliothèque Auréline Zamba à Hidjranaoué à Lomé. Elle a été inaugurée hier samedi pour rapprocher les livres et la lecture du monde scolaire. Dimanche 16 octobre 2022, journée mondiale de l'alimentation, alors que le monde franchit de nouveaux seuils inquiétants. 193 millions de personnes sont à ce jour en insécurité alimentaire au monde. Jeudi, le Togo et la FAO marquaient la célébration à Lomé avec une conférence débat autour des alternatives pour ne laisser personne de côté. Reportage Immaculée Baoué Abalo, Marie-Ange Bida. Journée mondiale de l'alimentation célébrée, comme souvent, en plein mois du consommé local au Togo. Et les échanges ici, initiés par la FAO, tournent autour de la potentialité des produits locaux à lutter contre la faim dans nos sociétés. Le thème de cette année, ne laisser personne de côté, jette un regard inclusif sur les femmes, les jeunes, bref, les couches et personnes les plus vulnérables. La FAO, en collaboration avec tous les États membres, lance un appel au monde entier à prendre en compte davantage les personnes les plus vulnérables pour que la situation actuelle puisse s'inverser. Et pour cela, tout le monde doit contribuer et qu'on puisse inverser, revoir notre manière de produire, ce que nous appelons les systèmes alimentaires. Ces systèmes agroalimentaires doivent être durables, inclusifs et résilients. Et cette célébration se fait presque dans tous les États membres de la FAO, sur le même thème. 150 millions de personnes au monde sont en situation alarmante de faim, conséquence de la crise sanitaire, des nombreux conflits et de la flambée générale des prix. Cette année, le prix des engrais était extrêmement élevé, 31 000 francs le sac de 50 kilos, mais le gouvernement l'a subventionné et le sac de 50 kilos revenait déjà à 18 000 francs CFA. C'est déjà une mesure d'inclusion pour favoriser les petits producteurs à avoir accès à cet engrais très indispensable dans la production agricole. La recherche, l'innovation est à la base de tout développement. En ce qui concerne le secteur agricole, il s'agit de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux nouveaux défis. La coopération entre le Togo et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a commencé en 1960. La FAO y appuie aujourd'hui l'entrepreneuriat agricole, facteur important pour booster la production locale. Cette journée mondiale de l'alimentation qui coïncide avec le mois du consommé local nous rappelle la nécessité de préserver notre santé et de soutenir notre économie nationale en consommant des aliments sains et bio de nos agriculteurs et agro-entrepreneurs.
C'est un message de la présidence de la République sur ses canaux de communication. La consommation locale est en fait appelée à s'accentuer plus encore au Togo en octobre. Alimentaires et autres produits et services et aussi vestimentaires. Mettons le cap sur Dapaon, dans la région des Savanes, où le coton cultivé sur place sert à la production de tissus traditionnels. Vous savez, les pentades également font la renommée du milieu. Autant de pistes pour vous mettre en selle en ce mois particulier. Suivons Gérard Lagoudou. La région des Savanes dans la dynamique du mois du consommé local. Le tissu traditionnel est l'une des étiquettes de la région, également productrice de l'or blanc et de la filière pintade. Quand on arrive à Dapaong, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend toujours parler de fameuses pintades de Dapaong. Et moi, en fait, j'avais promis à un ami togolais de lui offrir des pintades. Du coup, je suis venu un peu voir les plus belles pintades. Ouais, il y en a les grosses, il y en a les plus petites. On en a vu aussi une qui était peinte en rose. Donc ça nous a intrigués. Ce n'est pas des animaux qu'on a l'habitude de voir en dehors de la région. Et j'ai pu goûter là-bas de la pintade en soupe et de la pintade grillée. Bienvenue à la coopérative L'Entende, fruit de la coopération germano-togolaise spécialisée dans la production, la formation et la commercialisation de tissus traditionnels depuis 2019. Nous fabriquons le boubou, napa, les pagnes, les sacs. Il y a les torchons aussi. Il y a les cache-nez. Il y avait un blanc qui est venu nous commander plusieurs choses. On a bien fait ça. Bon, depuis que les mois est fini jusqu'à aujourd'hui. On a de bonnes choses, qualité. On dit consommation locale. Le mois d'octobre, là, que tout le monde n'a qu'à venir acheter et on va consommer ce que nous-mêmes on fait. Appel en marche également ici au centre CAFTIS, centre artisanal de formation en tissage. Ici, Fou et Solange s'inscrivent dans le consommé local. C'est le nouveau tissage aussi qui vient de sortir. C'est à 20 000. 20 000 Oui. Ce n'est pas trop. Vous avez vu que c'est la qualité. J'entends le nom de Lopo, je n'ai jamais porté. C'est vraiment qualité. Parce que les femmes portent ça pour aller n'importe quel endroit qu'ils veulent. Il y a des mariages, il y a des fois des funérailles. On a besoin de ça pour porter, pour sortir avec les autres. Et comme nous sommes dans le mois du conso local, et j'ai profité de l'occasion pour venir visiter la show des femmes, des enfants, des grands. Donc ça, c'est la veste dès ce soir même je vais porter. Et pour ceux qui veulent aussi, je peux les indiquer. Le mois d'octobre dédié à la consommation locale est une initiative du gouvernement togolais pour la transformation structurelle de l'économie togolaise en valorisant les potentialités productives dans plusieurs domaines. L'occasion notamment pour le monde entrepreneurial de se frotter les mains en termes de chiffre d'affaires. C'est favorable par rapport aux autres mois passés. Nous voyons les gens venir, ils veulent nous accompagner, ils veulent nous soutenir, comme nous sommes dans le mois de consommer local, qu'ils veulent porter local. Donc nous aussi, nous sommes fiers. Par rapport à ce mois de consommer, si ça pouvait continuer aux autres mois qui suivent, ça devrait être une bonne chose. Les difficultés souvent rencontrées dans ce secteur sont relatives à l'approvisionnement en matières premières, notamment le fil de coton. Pour l'heure, le Ghana et le Burkina Faso font tourner ces entreprises, mais très bientôt, le Togo va prendre totalement les commandes à travers une usine de filature de coton au sein de la plateforme industrielle d'Adetchikopé. Et si la pintade rappelle Dapaon, ce sont les légumineuses veillées à Douai, bien assaisonnées, qui font voyager dans le veau. Les images qui vont suivre vont sans doute vous donner de l'appétit. C'est la dégustation de mets locaux organisée dans la cour de la préfecture de Vaud, à un peu plus de 50 km de ce studio. Regardons avec Edwige Attaque Babassabi et Esther Laclé. L'enceinte de la préfecture de Vaud, transformée en un mini-restaurant occasionnel. Ici, rien que des mets du milieu, bouillis, haricots, adoé et bien d'autres présentés au jogging. L'on déguste et l'on apprécie. Au niveau de la dégustation, c'était très bien et je les ai appréciés. Par exemple, l'haricot et leur akassa avec des beignets. Moi, j'ai pris la bouillie akassa, haricot, adoé, je ne sais pas trop comment on appelle ça en français, adoé, et puis bon voilà, c'est ce que j'ai touché.
c'est bien fait. On ne peut pas consommer tout en étant malade. Nous devons être en bonne santé avant de consommer. Donc l'objectif poursuivi, c'est de sensibiliser via cette activité sportive la population de consommer tout ce qui est produits et services togolais. En plus d'être locaux, les produits exposés ici sont 100% bio, issus de la préfecture de Vaud. JCL, à travers ce cadre, veut apporter son soutien aux producteurs locaux. La direction de la recherche et de l'innovation de l'Université de Lomé a annoncé lundi après-midi la tenue des 19e Journées scientifiques internationales de Lomé. Le thème de cette année, quelle recherche scientifique et innovation dans les universités et centres de recherche africains pour l'atteinte de l'ODD 9. Ce grand rendez-vous du monde universitaire s'ouvre déjà demain lundi. Et sur ce plateau, pour en avoir des précisions, professeur Joseph Chibé, directeur de la recherche et de l'innovation de l'Université de Lomé. Bonsoir professeur et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir Lys, c'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, dites-nous, quelle est la place de l'université là, précisément de la recherche dans le développement du Togo? Merci de la question. Vous savez, il est souvent dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Et en ce qui concerne le développement d'un pays, ceux qui font le développement, ce sont les hommes. Les hommes de qualité, les hommes qui sont très bien formés. Et je pense que c'est ce rôle-là que l'université joue précisément dans le développement du Togo, en mettant à la disposition de l'État, des structures de l'État, et même de nos communautés, des hommes très bien formés, des hommes de qualité qui portent et pensent le développement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère de l'économie des savoirs. Et dans cette ère de l'économie des savoirs, il faut qu'il y ait des gens qui pensent le développement. Et je pense que nos structures de recherche dans nos universités publiques et privées sont là pour jouer ce rôle-là. Maintenant, pour ce qui concerne la recherche, il faut dire que la recherche se fait à l'université, dans les structures de recherche universitaires que nous avons. Nous essayons de créer, si vous voulez, l'arrimage entre le monde universitaire et les communautés à la base. Je peux donner des exemples. Nous avons l'école supérieure d'agronomie à l'université de Lomé qui se met depuis un certain temps dans un arrimage avec les organisations paysannes pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir leur offrir l'expertise nécessaire afin que ces organisations paysannes puissent trouver le bon chemin, travailler pour contribuer au développement de notre pays. Si vous prenez l'exemple de l'ITRA, qui aussi se positionne dans la même posture, je pense qu'aujourd'hui, la question de la recherche au service du développement ne se pose pas. Mais ce qui se pose comme question, c'est comment est-ce que nous arrivons à valoriser justement les résultats de recherche que nous trouvons à l'université pour que justement ces résultats de recherche, une fois valorisés, puissent se mettre effectivement au développement, au service du développement de nos communautés. Et donc je pense que c'est le challenge aujourd'hui, et d'ailleurs le fait que nous convoquions la communauté des chercheurs pour pouvoir discuter de la place de la recherche dans le développement ou dans l'atteinte de l'ODD 9 participe de cette nécessité de faire en sorte que nous ne fassions plus la recherche pour faire de la recherche, mais que nous puissions faire une recherche qui puisse rencontrer les attentes. Une recherche appliquée sur le terrain. Une recherche appliquée, si vous voulez, mais cela n'exclut pas totalement la recherche fondamentale, puisque, vous savez, les Nations Unies ont déclaré cette année 2022 comme étant l'année de la recherche fondamentale qui doit pouvoir se mettre au service du développement durable. Donc, par rapport à cela, on ne peut pas dire que c'est seulement la recherche appliquée qui participe au développement, mais il y a aussi la recherche fondamentale qui doit pouvoir participer au développement, dans ce sens que quand on fait de la recherche fondamentale, on se pose des questions existentielles, puisque, je l'ai dit tantôt, c'est l'homme qui fait le développement,
Et donc, il est question de s'interroger sur ce que l'homme peut jouer comme rôle dans l'atteinte, par exemple, pour ce qui nous concerne, des ODD, à l'ère où nous avons beaucoup de problèmes qui nous tiennent en laisse, les catastrophes naturelles, la pandémie, coronavirus a etc. montré de Et grosses quand vous failles. voyez exactement, pendant que la pandémie à la COVID-19 a sévi dans nos milieux ici, vous avez vu la façon dont les universitaires ont été sollicités. Vous avez vu la façon dont la recherche a été sollicitée. Et donc, je pense que nous sommes dans un tournant. Et il faut que nous puissions réinterroger nos pratiques. Nous savons faire la recherche. Nous nous disons que nous contribuons au développement, mais il est temps que nous puissions nous questionner nos pratiques et changer peut-être de paradigme de sorte que nous puissions aller dans une logique où on fait de la recherche qui rencontre effectivement les besoins sur le terrain. Mais pour faire de la recherche, il faut des financements. L'ODD 9 appelle justement à financer le secteur. Alors, qui doit financer la recherche? Alors, vous savez, la question du financement de la recherche doit être pensée de façon holistique. Il est illusoire de penser que le financement de la recherche doit venir exclusivement des dirigeants, de l'État. D'ailleurs, nous sommes dans une logique où nous avons des États qui sont pratiquement à la banqueroute. Et donc, par rapport à cela, il faut que nous puissions réfléchir autrement à comment trouver le mécanisme le bon pour pouvoir avoir des financements qui puissent aider à booster la recherche. Et je pense que dans cette logique-là, on peut s'inscrire dans une logique multidimensionnelle. D'abord, le chercheur doit savoir que pour faire de la recherche, il lui faut des moyens. Et par rapport à cela, le chercheur lui-même, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui des contrats de recherche ou l'approche de contractualisation de la recherche, doit pouvoir aller lever des fonds auprès du secteur privé et d'autres structures qui sont intéressées par la recherche. Tout en évitant d'avoir quand même des conflits d'intérêts. Exactement, pour pouvoir booster la recherche. Alors, en dehors du chercheur lui-même, il faut regarder du côté des acteurs du monde socio-économique. Et ces acteurs du monde socio-économique-là, nous ne disons pas qu'ils doivent financer la recherche pour financer la recherche, mais ils doivent financer la recherche pour que la recherche puisse leur apporter des solutions. Et je pense que c'est dans ce tournant-là que nous nous trouvons aujourd'hui. Il faut que le monde socio-économique cesse de penser que ça doit venir seulement de l'État. Mais ça doit venir seulement de l'État. Alors, ce monde socio-économique peut être séduit si vous lui présentez certaines recherches. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez, parlez-nous de certains résultats de recherche déjà que vous avez au niveau de l'Université de Lomé et qui peuvent intéresser le monde économique. Avant de répondre à cette question, le troisième niveau d'intervention, c'est le niveau étatique. On ne peut pas dédouaner nos États aujourd'hui en ce qui concerne le financement de la recherche. D'ailleurs, il y a des dispositions qui sont prises et qui demandent que nos États puissent consacrer 1% de leur PIB au financement de la recherche. C'est vrai que c'est une gageure, on n'arrive pas à le faire, mais je pense qu'il est temps qu'on puisse aller dans ce sens-là si nous voulons que la recherche puisse se mettre au service du développement de nos pays. Alors, en ce qui concerne des résultats de recherche que nous avons à l'Université de Lomé, je peux dire que nous avons, d'ailleurs, dans le cadre de la 19e édition de ces journées scientifiques-là, pas plus qu'hier, j'ai reçu un jeune inventeur de l'Esteba. Il est venu avec son invention et il m'a dit que c'est à la suite d'un cours qu'un de ses professeurs a eu à faire que l'idée lui est venue de faire cette invention-là. Et c'est quelle invention? Alors, il a réfléchi à partir de sa moto et il a fait un casque qui peut donner une certaine aération aux motocyclistes. Et en dehors de cela, il a mis un dispositif sur le casque et sur sa moto qui permet de pouvoir assurer l'éclairage dans sa maison, de sorte qu'il ne soit plus dépendant de l'électricité générale. En fait, ce n'est pas une façon de se détourner de l'électricité générale, de la société, mais il fait de façon alternative pour que, au cas où la société venait à couper le courant,
que lui, il puisse avoir de l'électricité. Il charge son portable avec, etc. Alors, c'est autant d'innovations que l'on pourra découvrir sur ces journées qui commencent demain. Qui commencent demain. Et je pense que nous avons plusieurs structures de recherche aujourd'hui à l'Université de Lomé qui font des choses merveilleuses. Et je pense que l'occasion de ces journées scientifiques sera une belle opportunité pour le monde des acteurs du privé, de venir découvrir ce que nous faisons, piocher des idées et nous présenter aussi leurs besoins, de sorte que nous puissions réfléchir justement à trouver des solutions à ces besoins-là. Parce qu'il est grand temps que ces deux mondes-là, le monde de la recherche, qui a toujours vécu en vase clos, puisse s'approcher du monde des opérateurs socio-économiques qui ont également des besoins et généralement qui importent les solutions, ce qui revient justement assez cher pour ces opérateurs économiques-là. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le mois du consommer local. Consommons l'expertise locale. Consommons l'expertise locale. Alors c'est demain et mardi, c'est ça? C'est toute la semaine. C'est toute la semaine prochaine en fait, à l'Université de Lomé. Et la cérémonie d'ouverture commence demain à l'Amphi 600 à l'Université de Lomé à partir de 9h. Tout le monde y est invité. Tout le monde y est invité. Merci, professeur Joseph Tchigbe, directeur de la recherche et de l'innovation de l'Université de Lomé, nous invitant aux 19e journée scientifique internationale de Lomé. Très belle soirée à vous. Alors, une usine de transformation de soja est en installation sur la plateforme industrielle d'Adétikopé. Le Togo est aujourd'hui premier exportateur mondial de soja bio vers l'Europe. Ce flux pourrait bientôt servir plutôt les besoins d'industrie nationale avec de l'expertise nationale. Précision avec Elia Gbagna. Au cours des 5 dernières années, la production du soja au Togo est multipliée par 5 pour atteindre plus de 250 000 tonnes en 2021. Le pays produisait moins de 25 tonnes en 2015. Cette forte progression de la filière soja est tributaire de l'appui du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA aux sojaculteurs sur l'ensemble du territoire. Conséquence, le Togo est devenu en 5 ans premier exportateur de soja bio vers l'Europe. Nous sommes en train de travailler pour trouver des variétés de soja qui sont beaucoup plus résistants, qui seront beaucoup plus rentables lorsqu'il ne pleut pas ou lorsqu'il y aura quelques difficultés liées aux aléas climatiques. La vision du gouvernement, c'est d'avoir le maillon transformation renforcé à travers ce projet plateforme industrielle d'Atikopé et le maillon production qui va pouvoir alimenter ces différentes usines, que ce maillon production également soit suffisamment renforcé. Et c'est le rôle que le MIFA et la PIA jouent aujourd'hui. Mais bientôt, plus besoin d'exporter le soja produit au Togo. Il sera transformé sur place. Et c'est ici, sur la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA, l'usine est en passe d'être finalisée. La filière soja est l'une des filières porteuses dans notre pays. Et donc, les 2 usines qui vont être installées sur cette plateforme ont besoin de matières premières. La capacité est d'environ 250 000 tonnes par an. Et donc, s'il faut qu'on soit en mesure de livrer ces matières premières à ces usines, bien évidemment, il est indispensable que nous soyons capables d'accompagner les acteurs, que ce soit les producteurs ou les agrégateurs, afin que ces derniers puissent produire suffisamment en quantité et en qualité pour le développement de l'agro-industrie dans notre pays. L'usine sera mise en service d'ici peu. Le défi pour les promoteurs est d'augmenter la production du soja pour son alimentation. Cela devra amener le MIFA à mettre encore la main à la poche. Sur un tout autre plan, faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité. C'est le thème autour duquel la Journée mondiale de la santé a été célébrée lundi dernier à Lomé. Selon l'OMS, les maladies mentales représentent aujourd'hui 12,5% de la morbidité mondiale. Toutes tranches d'âge et catégories socio-professionnelles sont touchées. Alors, question fondamentale, comment préserver sa santé mentale? C'est un sujet de Edwige Atakwa-Bassabi présenté par Yata Aratem. Le centre ACEDA, Action sociale pour l'environnement. Les
Les problèmes de santé mentale comprennent les troubles mentaux et les handicaps psychosociaux ainsi que d'autres états associés à une souffrance importante, une altération du fonctionnement ou un risque de comportement auto-agressif. Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont plus susceptibles de ressentir un bien-être mental. Nous tenons à informer qu'il est important de prendre soin de la santé mentale des enfants parce qu'ils expérimentent également les effets du stress. Ils manifestent les symptômes de la dépression lorsqu'ils font face à des situations difficiles. Les traumatismes tels que les violences, les abus de tout genre. Et il est vraiment important d'être à l'écoute de son enfant, de l'observer et au moindre changement d'attitude, au sens négatif et surtout si cela dure dans le temps, il faut rapidement consulter un psychologue clinicien. Des facteurs individuels d'ordre psychologique et biologique tels que les compétences émotionnelles, l'usage de substances et la génétique peuvent rendre certaines personnes plus vulnérables face aux problèmes de santé mentale. Il y a les facteurs génétiques, il y a l'éducation, il y a les traumatismes de l'enfance, il y a les événements douloureux de la vie. Il y a la consommation des substances psychoactives telles que la drogue, le tabac, la cigarette, le café. Vous ressentez le sentiment de dépréciation de soi, des troubles de concentration ou troubles de mémoire, une tristesse permanente, une peur, une angoisse et surtout, si cela se poursuit et empêche d'effectuer au quotidien ces activités, alors il faut rapidement consulter un psychologue clinicien. La principale difficulté, c'est le fait que par moment, il y a des familles qui abandonnent quand même leurs patients. Et même quand ils trouvent une stabilité, qu'on veut les réinsérer en famille, c'est un peu difficile. Donc ces patients sont laissés à nouer dur dans les centres. Toute personne qui souffre d'un problème mental peut être prise en charge. Le défi, c'est pouvoir prendre en charge les gens de façon efficiente. Il faut davantage de personnel qualifié dans le domaine. Le bien-être général passe aussi par l'hygiène mentale. Et chaque personne se doit de mettre en œuvre des activités bénéfiques pour sa santé mentale. Pratiquer une activité physique, profiter de la nature, du soleil, bien manger, éviter le stress contribue entre autres au maintien d'une bonne santé mentale. Le sujet est plutôt présenté par Esther Laclé. Sur le plan international au Tchad, le gouvernement d'union nationale dévoilé vendredi dernier ne fait pas l'unanimité au sein de la population. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 44 membres, parmi lesquels d'anciens opposants à Idriss Déby Itno et des poids lourds de la rébellion armée. Nous étions à Vaughan en début du journal. Nous y retournons en jogging organisé par l'association Je vends, j'achète et je consomme les produits locaux du Togo. Après avoir donc présenté les produits locaux, on a fait du jogging. Découvrons, regardons avec Edwige Atakbabasabi et toujours Esther Laclé. Jeunes, enfants et adultes, tous mobilisés dans le Vaud pour sensibiliser sur le consommé local. Canal choisi, le jogging. Tout commence par l'échauffement. L'étirement. Je ne connais pas Vaughan, c'est ma toute première fois d'arriver, mais j'ai apprécié l'accueil, comment la population nous a reçus. Et le top départ ici à la préfecture pour un footing sur 10 km en aller et retour. Tout au long du parcours, des messages pour appeler la population à priser les produits locaux. Nous sommes dans le mois du consommé local et nous avons initié cette activité-là pour nous mettre en bonne santé tout d'abord et dire à la population qu'il est nécessaire aujourd'hui de consommer nos produits locaux. Je voudrais remercier tous les joggeurs de nous avoir fait confiance. Ça a été une réussite, comme une œuvre n'est pas faite, mais nous pouvons dire que c'est une réussite totale. Merci aux autorités locales. Le jogging du consommé local est à sa première édition et porté par Je vends, j'achète et je consomme les produits locaux du Togo, JCL. Son objectif, amener les populations à s'intéresser aux produits locaux, ceci à travers le sport. Et là, on veut amener les enfants à s'intéresser à la lecture. La bibliothèque Auréline Zamba
a ouvert ses portes ce samedi dans l'enceinte du complexe scolaire Fouadé. C'est à Hejranawe à Lomé. Objectif donc, comme je l'ai dit, inciter les enfants à la lecture. Kani Alem Djorodo et l'ancien ministre de la Communication, Cornelius Saïdam, ont officiellement inauguré cette nouvelle installation en présence d'autres acteurs importants de la culture au Togo. Sandra Agboche, c'est son sujet, présenté par Gerson Deveau. De la bande dessinée, du livre pour enfants, des ouvrages d'auteurs africains et d'ailleurs, la bibliothèque Auréline Zamba offre une palette de littérature de tout genre. Un réel intérêt déjà pour le public. C'est un honneur pour moi que d'avoir été convié à dévoiler la plaque de la bibliothèque Auréline Zamba. Je disais aussi que cette bibliothèque est liée à des gens que je connais. Et tous ces gens sont des dévots du livre. Ils sont déterminés, ils ont de la vision et ils sont zélés sur le sujet. Nous tenons avec monsieur Kani Alem, dont je partage le coparrainage, à les saluer et à les remercier publiquement. La lecture, un excellent moyen de cultiver son intelligence. À la bibliothèque Auréline Zamba, on entend rapprocher plus les enfants du livre physique. Un moyen aussi de les soustraire un peu de la tablette. Parents et enfants apprécient l'initiative. Il y a longtemps, la bibliothèque a perdu sa valeur. Et il y a l'heure aujourd'hui quand même qu'on ressuscite la bibliothèque et que l'Institut Isaac Affolé a une certaine valeur qu'il faut préserver. La famille même est une bibliothèque et c'est aujourd'hui un plaisir que cette bibliothèque se consacre comme nous venons de le voir aujourd'hui. La bibliothèque Auréline Zamba, c'est une bonne chose, c'est une opportunité et une occasion pour nos élèves d'acquérir plus de connaissances. Et c'est super aussi parce qu'on pense aux enfants illettrés de ce quartier qui pourront profiter au maximum de cette bibliothèque, à qui on pourra apprendre beaucoup de nouvelles choses. Auréline Zamba, c'est tout simplement une passion du livre que les promoteurs cherchent à transmettre. D'où le nom donné à cette bibliothèque et l'idée même de perpétuer l'amour du livre. Auréline Zamba, pour donner un écho à tout ce qu'elle a voulu faire. Elle est sage-femme de formation, mais en même temps, elle avait une passion pour les livres. Donc c'est pour cela qu'elle nous a demandé de faire en sorte de donner accès aux livres aux enfants des quartiers où nous nous trouvons. Nous avons trouvé totalement juste de donner son nom à la bibliothèque que nous avons créée pour la première fois dans ce coin de notre Lomé, à Hejranawe. Donc la question, c'était de savoir comment faire pour déconnecter l'initiative de l'école, pour que ce ne soit pas une bibliothèque d'école. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, parce que l'école garde toujours une image très austère par rapport à la vision que nous en avons ici. Plus qu'une bibliothèque, c'est tout un projet de lecture que Auréline Zamba offre au public. Des ateliers animés pour réveiller l'intérêt de la lecture chez les tout-petits comme chez les grands. Pas de condition d'âge pour lire. Dans cette bibliothèque, donc, patiente des portes de voyage. Lire, c'est voyager, voyager, c'est lire. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez une très belle semaine en compagnie des programmes de la TVT. Au revoir et à très bientôt.